Hop là. Allez. Donc aujourd'hui, une séance basée sur les tests TPI qui va nous permettre, qui va nous permettre de lever certaines mobilités lorsqu'on arrive à l'échauffement. Souvent, on n'arrive pas très chaud, donc on va taper des balles direct, voire on n'a pas le temps, on va directement sur le parcours et on tape sur le 1. Donc ce qui compte, c'est effectivement, et on ne va pas avoir les mêmes résultats, c'est d'avoir les mêmes sensations à chaque fois que l'on va rejouer. C'est de retrouver nos sensations pour ne pas perdre de swing. On se dit, mais c'est pas possible. Hier ou il y a 2 jours, je swingais super bien et aujourd'hui, j'en place pas une. Et ouais, mais c'est parce que on a peut-être fait trop d'échauffement ou pas assez et du coup, on ne se retrouve pas dans les mêmes mobilités, dans les mêmes tempos et mêmes vitesses de swing. Donc ça, c'est super important de se remettre exactement dans les bonnes conditions de swing. Donc, on va commencer par le haut. On peut poser le club de golf. Moi, j'ai pris un bâton de massage, donc on aura besoin d'un coussin, un club de golf pour la séance. Il y a 16 tests. On ne va pas tous les faire, mais on va faire les principaux qui engendrent certaines, on va dire certaines limitations qui peuvent provoquer certains défauts de swing. Donc, je vais vous les expliquer. On commence par le haut et la tête, notamment le test de rotation cervicale. Donc, vous arrivez au golf, si vous n'êtes pas capable de faire ce mouvement-là et de descendre ici le menton d'un côté et de l'autre sans que l'épaule ne remonte et sans que ça fasse mal. Vous voyez, côté droit, moi j'ai tendance à aller compenser vite fait avec mon épaule. Donc ça, c'est le test des rotations cervicales. Je viens tourner ma tête et baisser, toucher menton clavicule. Si je sens douleur ou si j'ai le réflexe de monter l'épaule, typiquement à droite, c'est ce qui se passe pour moi, alors il faut que je relâche en automassage. Donc il y a toujours trois choses à faire. Vas-y, tu peux passer là. 3 choses à faire essentielles, c'est 1, automasser, 2, mobiliser, 3, renforcer. C'est dans cet ordre-là qu'il faudra travailler nos muscles. Alors, on vient automasser tout simplement par pression ici au niveau des trapèzes. Donc, on commence par les trapèzes en pressurisant, je sais pas comment, par pression de la main sur les trapèzes, tout simplement. Voilà, ça va nous permettre de relâcher, d'oxygéner le muscle, c'est-à-dire que lorsqu'on avait effectivement certaines contractures ou des petits trigger points musculaires, on vient ici en massant, en pressant un peu, faire bouger le sang et donc oxygéner les muscles qui sont un petit peu, on va dire, quand on est en contracture, on manque d'oxygène, c'est-à-dire que la fibre devient changée, on change de côté, devient plus rapide, c'est-à-dire qu'elle est contractée, tout le temps contractée, elle ne s'oxygène plus et donc elle se resserre, elle devient dure, ça fait comme un point de tension, un petit spaghetti ou un petit pois chiche et souvent on peut sentir derrière l'omoplate ce petit nœud et donc, c'est ça, un point de contracture, c'est une fibre musculaire qui manque d'oxygène. Donc, l'idée, c'est de lui rapporter un max d'oxygène en pressant. Là, on va venir au niveau du cou presser pareil avec donc une pression et en même temps, on vient faire glisser les mains. On commence à la base à la base de la nuque, hop, et on vient sur les côtés glisser, hop, on vient serrer pareil, hein, on vient juste serrer, serrer, hop, ici, relâcher, bien sentir que ça relâche. Et ça, une dizaine de secondes. Et là, on relâche et on recommence le test. On essaie de voir si, hop, tiens, ça tourne déjà mieux. J'ai moins de douleur. Impeccable. Donc là, on est ici dans l'automassage. Deuxième étape, je mobilise donc vers le bas, tête vers le bas, tête vers le haut, en bas, en haut, pareil, 3-4 fois. Je viens bien chercher loin de part et d'autre. Et sur les côtés, je viens chercher loin, je garde mes épaules en face, j'essaie de bien tourner, je reste 3, 2, 1, je relâche. Et 3, 2, 1, je relâche. Encore. 3, 2, 1, je relâche. Encore. 3, 2, 1, je relâche. Ok, on est sur de la mobilité, on vient travailler le plus grand angle possible. Et on finit par de la musculation. Ici, je vais venir avec ma main, poser ma main, garder tête droite dans l'axe. Je viens tirer ma tête, mais là, je vais simplement, au moment où je tire, résister. Donc là, mon muscle se contracte. Mon muscle se contracte au moment où je tire. 3, 2,
1, ok, je relâche et je mobilise. Tête sur le côté, je mobilise le muscle. Impeccable, on recommence une fois. Je résiste très fort. 1, 2, 3. Et je mobilise mon cou. Encore une fois. 1, 2, 3. Et je mobilise le cou. Impeccable. Même chose de l'autre côté. Hop, je tire très fort. Je sens que le muscle est très très dur de l'autre côté. Et je relâche. Je mobilise. Je peux descendre un petit peu le menton pour aller chercher un peu plus derrière. On recommence. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Super. Là, on vient de relâcher notre cou musclé. Et là, on voit bien qu'il y a une différence. Ça, Siri, arrête pas de me. On voit bien qu'il y a une différence dans la rotation. Ça tourne beaucoup mieux. Qu'est-ce que ça évite? Forcément, lorsqu'on est en backswing, là, on vient tourner autour de l'axe colonne. Mais si on a mal au cou, c'est cette rotation-là qui ne peut pas se faire. Donc, au moment où on vient faire notre backswing, on a tendance à, pour alléger la rotation, tourner la tête et perdre de vue notre balle. D'accord? Donc ça, c'est un problème parce qu'on va perdre de vue. On appelle ça le loss of posture, la perte de posture. Pareil, lorsqu'on tourne ici, au moment où notre menton vient passer sous le coude, on est bien sur la rotation ici, clavicule. Clavicule là, il faut pouvoir laisser passer les bras. Si on ne peut pas le faire, qu'est-ce qui se passe? La tête va tourner avec la balle, on se relève un peu trop tôt, on accompagne le tout. Perte de posture, mauvais contact, la balle part avec nous. Voilà ce que ça entraîne, problème de cou. Ok, on passe sur le test des mains. Les mains, il y a un test de rotation comme ça. Il y a un autre test qui est la flexion, le wrist hinge, c'est-à-dire l'armement des poignets. Donc, être capable d'armer le poignet suffisamment. Il faut que ça passe à peu près 60 degrés. Et le dernier, c'est ici, main tendue. On essaie de voir à peu près voilà, jusqu'où on arrive à tenir. Donc, certains sont à fond en étant comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de flexion de poignet et encore moins d'armement. Ils arrivent à peine à armer les poignets. Ce n'est pas un problème lorsque le poignet ne s'arme pas trop. Au contraire, jouer sans poignet, ça permet d'avoir une frappe et un contact de balle qui est top. Ok? Et alors encore mieux, en approche, on est imbattable et au putting, il ne faut pas que ça bouge. Donc je dirais que c'est ne pas avoir d'armement, c'est presque une qualité. Ok? Pour ceux qui en ont, alors ils vont avoir la possibilité de fouetter la balle et de gagner beaucoup de distance. D'accord? C'est le secret de la distance, l'armement, et arriver au bon moment sur la balle. Le fait de pouvoir armer et lâcher et fouetter avec le club, c'est ça qui va donner comme un fouet, le coup de poignet à la fin, comme au javelot. C'est la puissance qu'on a dans le bras, comme au tennis. Bref, c'est la puissance de l'armement qui donne la puissance à la balle. Alors, très bien, mais il faut être. Le gros problème de swing, de risque dans l'armement, c'est le scapping et scooping, c'est-à-dire que ici, on désarme trop tôt, donc on arrive trop tôt en désarmant, et donc on part un peu en arrière, et on n'est pas square à la balle, on est dans le mauvais tempo. Le fait de garder trop tard, et donc de lâcher un peu trop tard les bras, finalement, push slice, la barre, les hanches tournent, et la balle part de l'autre côté. Donc le risque, c'est de ne pas être au moment où il le faut, sur le bon tempo. D'accord? Et le bon moment où on va désarmer. Le bon moment où on désarme, c'est après avoir tapé la balle. Boum, là je tape, chou, et les poignets finissent. Donc c'est vraiment l'optimisation, c'est au moment où la balle, où on est square, tcha, on finit de désarmer. Donc, pour relâcher nos poignets, faire en sorte que nos poignets, parce qu'on arrive des fois un petit peu raide au niveau des poignets, on a un peu de tension, on tient un peu trop fort notre grip parce qu'on a un peu de tension, un peu peur, donc on y va avec cette appréhension. Et donc du coup, on est un petit peu plus raide. Si l'armement est trop raide, alors on va entraîner les balles vers la gauche. Si on est trop lax et trop décontracté, alors on va arriver un peu tard et les balles partiront push slice. Alors, première chose, automassage avec le club. Je viens ici, masser, donc je peux poser le club soit au sol, soit sur ma cuisse, mais l'idée c'est, je me mets au sol, je viens masser les fléchisseurs de mon avant-bras. Donc je masse
Donc l'automassage, première chose, pour sentir vraiment que l'armement passe bien et que les bras sont décontractés. Ça, c'est la première chose. À l'intérieur, à l'extérieur comme à l'intérieur. On vient chercher aussi l'intérieur. Accessoirement, ça nous évite d'avoir ce qu'on appelle des tennis elbow et des golf elbow, hein, de bien relâcher les avant-bras. Certaines personnes, Philippe n'est pas là, mais il s'est vu quand même faire un an de kiné pour relâcher ses douleurs au niveau des coudes, hein, de tennis elbow ou golf elbow. Parce que avant-bras trop musclés, trop de crispation sur les grips, sur le club. Donc, il faut vraiment pouvoir relâcher. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Le fait de faire juste ça, de chaque côté, on vient automasser intérieur-extérieur, on relâche bien la pression. Moi, je joue un peu plus en ce moment et je sens vraiment le tennis elbow, hein. C'est ici la douleur sur le haut du l'intérieur et aussi extérieur qui gagne parce que bah ouais, c'est un sport qui des fois est exigeant. Lorsqu'on tape, on doit sortir des balles du rough quand au début on n'est pas très bon. Bah, nos poignets sont mis à rude contribution. Voilà, donc ça, pas très long, hein. Ça dure 1 minute de chaque côté. On a travaillé ici l'automassage. On va travailler la mobilisation. Donc ça, c'est top parce qu'avec le club, on fait la majorette. Ça, je les vois tous faire la majorette. Impeccable. Et donc, effectivement, on vient travailler la mobilisation. Mais la majorette nous fait travailler la mobilisation du poignet uniquement dans un sens, c'est-à-dire nos bras qui tournent vers le bras, vers le haut et vers le bas. Là, l'idée, c'est d'aller armer aussi vers l'avant et vers l'arrière. Donc, c'est d'être capable d'aller armer dans ce sens-là. Donc, ce qui compte ici dans la mobilisation, c'est de faire une mobilisation qui soit totale. Donc là, on va faire plutôt le samouraï. On va venir travailler sur les côtés le club. D'accord? Pam, pam. Et on peut travailler, on peut jouer avec les épaules, hein, on peut travailler avec les épaules, mais ce que je veux, c'est surtout notre avant-bras qui vient travailler. Hop, entraînement des filles championnes d'Europe. Voilà, elles font beaucoup ce type d'entraînement au niveau des poignets et ce type d'échauffement avant de commencer. Donc là, on relâche bien, on trouve bien cette sensation, cette mobilité. Excellent. On continue. Même chose de l'autre côté. On change de bras. On peut commencer d'abord par les rotations externes, internes. On ne va pas trop fort. On laisse le club tourner de façon à ce que notre poignet voilà, s'engage, mais pas trop pour ne pas créer de douleur. Impec. Une fois qu'on est bien, Thierry à chaque fois est mon copain, on vient trouver le rythme, la rotation du tempo et du club. Pam, pam. Donc là, il y a beaucoup de jeux de poignet, travail de poignet. Vous voyez, à gauche, c'est dur, hein. À gauche, on n'a pas la même fluidité de poignet, hein. On sent que c'est plus raide. Donc, je sais que c'est mon poignet gauche qui va emmener la balle, euh, pas forcément au bon endroit. Lui un peu plus raide, mais le droit, lui, devrait un peu mieux maîtriser. Donc, voilà, à moi de m'appliquer, de bien sentir les premiers coups avec plutôt la main droite que la main gauche. Et ensuite, j'équilibrerai. Ou sinon, je m'échauffe de façon à ne pas avoir de soucis. Très bien. Là, j'ai travaillé ma mobilité, j'ai travaillé mon massage, je vais travailler maintenant la musculation et mon armement. Donc là, pour l'armement, effectivement, c'est pas mal d'avoir 2 clubs, mais avec un club, on va quand même bien travailler. Donc là, l'idée, c'est juste ici, je viens armer avec mes 2 mains, je viens armer sur l'avant, je me mets d'avant, clac, clac. Je ne fais que ça. Hop, devant, pam, parce que la rotation, l'armement, il n'y a pas plus, hein, il n'y a pas plus que ça. Une fois que je suis là ou je suis là, le club est armé. Donc c'est uniquement ce geste-là. 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine de fois, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Même chose avec un bras. Donc là, cette fois-ci, on tient le club un petit peu plus loin. On vient de préchauffer avec les 2 mains. On tient le club en bout de grippe et on y va. Coup de collet, j'arme. 1, 2, 3. Là, c'est dur. 4. Là, on vient travailler. 5, 6, 7. Coup de collet. 8 pour que ce soit uniquement l'avant-bras. 9 et 10. Ouh, on relâche. On sent tout de suite le travail de l'avant-bras. Pareil de l'autre côté. Tac, tac, hop. Et quand on désarme vraiment. Pam. 6, 7, 8,
9 et 10. OK. Le dernier, je tiens mon club et je viens tourner devant moi, là, là. Donc, travail du wrist winch, donc la capacité à maîtriser le club, hein, ou sinon on vient jouer par rebond avec la balle, tac, 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 tac. Les jeunes là qui s'amusent à faire rebondir leur balle, pam, 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 hop, à tenir la balle, je leur fais rebondir. Ils sont en permanence en train de travailler leur poignet, d'accord? Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10 cercles dans un sens et 10 cercles dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK. Là, on sent que c'est bon. On a senti que nos poignets ont été armés, on a senti le travail. Et en général, quand on arrive là, on a une meilleure sensation de, voilà, quel moment je vais pouvoir lâcher le release. Donc ça, c'est important. Voilà, là, on a passé 4 tests. Le premier, cervical. Le deuxième, rotation des poignets. Le troisième, le wrist winge. Et le quatrième, flexion, extension des poignets. Il y en a 16 en tout. On redescend un petit peu au niveau des épaules et des dorsaux. Alors là, on est au niveau des dorsaux. On appelle ça le lat test et le 90-10. Ça, c'est vraiment un des trucs que je vois le plus souvent. C'est un des problèmes le plus récurrent. Le 90-10, c'est lorsque je suis ici à l'adresse, je viens lever mon coude, tourner mon coude, tourner, tourner, tourner. Et voilà, si je suis, l'idée c'est de rester à peu près, voilà, c'est que au moins mon bras arrive à être voilà, dans l'alignement, dans le prolongement de mon dos. Si mon bras arrive à être davantage, voilà, vous voyez l'angle, là, hop, je viens chercher un peu plus que le prolongement de mon dos, alors c'est mieux. Ok, il vaut mieux avoir un angle plus important. Si l'angle est moins important, c'est-à-dire que si je suis comme ça au maximum avec mon coude à hauteur d'épaule, ça veut dire que je manque de rotation au niveau de la coiffe des rotateurs de mon épaule, dans un sens comme dans l'autre. Là, je me mets ici, je regarde effectivement si mon coude en rotation, ok, là j'arrive à peu près à la hauteur, je suis parallèle à mon dos, et là j'arrive à être un peu plus que mon dos. Alors il est important d'avoir la main à 90 degrés, d'accord? Pas ramener sa main vers la nuque et pas ouvrir en tournant le buste, mais bien ici une rotation uniquement de l'avant-bras, d'accord, qui soit plus importante au niveau de l'angle du dos. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne des chicken wings, donc hop, les coudes qui se lèvent, ou quand je finis, le coude qui se lève, d'accord? Parce que je n'ai pas la possibilité de tourner et de garder mon coude proche du corps. Donc, la deuxième chose que ça peut entraîner, c'est effectivement au backswing. Quand je viens là, j'ai mon coude, mais à un moment donné, je n'arrive pas à tenir mon coude, donc mon coude se lève et je viens par-dessus. Donc, je viens ici, par-dessus, chercher la rotation parce que mon coude n'arrive pas à rester contre les côtes et donc le corps n'arrive pas à tourner en même temps. Comment lever ce problème de mobilité, cette limitation? On prend notre club, on va venir ici attraper le club et masser la coiffe de rotateur. Donc on est toujours dans le même principe, j'automasse. OK? Et on le connaît, notre point faible, hein. On en a un ou deux, on connaît notre limitation principale. Donc celle-là, il faut venir la travailler. On va dire, si on est un peu en retard à la bourre, qu'on n'a pas le temps de tout masser, alors c'est celle-là qu'il faut travailler parce que c'est celle-là qui va nous entraîner un problème de swing dès le départ. Et c'est dommage de manger 4-5 coups ou 3-4 coups dès le départ parce que sur les 4 premiers trous, on n'est pas placé. Alors là, je sens que j'ai un point de contracture au niveau de ma coiffe. Ce qui est bon ici, c'est d'avoir une balle de tennis et de venir s'automasser contre le mur. Pas trop fort, d'accord? On a tendance à vouloir faire passer la contracture. Ce n'est pas l'objectif. Il ne faut pas le faire fort. Il faut juste automasser de façon à ce que ça relâche. Là, je n'ai pas mon club, mais Patrick, tu vas prendre le bout du club. Donc, pas avec le manche, mais avec le fer. Tu vas venir chercher ici, s'il y a une petite douleur, avec le fer. Et donc, tu vas mettre le fer. Hop, tu vas essayer de sentir que le fer s'insère au niveau du muscle et relâcher la douleur ou venir tout simplement masser tout autour de la douleur sur le même principe d'oxygénation
de la fibre qui est un petit peu contracturée et qui manque de sang, hein, d'apport sanguin. Donc, en visant bien avec le fer, hop, on vise la contracture et on vient l'automasser tranquillement. OK, d'un côté, de l'autre côté, on regarde comment ça se passe, on fait la même, on vient masser. Là, de l'autre côté à gauche, moi, ça va très bien. Donc, il n'y a pas de souci, pas de contracture. Donc, je masse juste par principe un peu moins longtemps, 30 secondes, histoire de bien relâcher. Par contre, à droite, je sens que j'ai une contracture. Donc, bon, là, je n'ai pas le faire, mais c'est ce que j'aurais fait pour relâcher ma contracture, avoir plus d'amplitude au niveau de mon backswing. Alors, on va retrouver de la mobilité cette fois-ci. On va trouver de la mobilité. Comment? Alors, on va trouver de la mobilité. On peut poser le club avec nos mains. Simplement, ici, on va se mettre. Est-ce qu'on me voit? Là, voilà, je vais me mettre à 90. Donc, je viens soulever mon bras. Impeccable. Je viens soulever mon bras et avec mon autre main par-dessus, je vais venir appuyer. 3 secondes. 1, 2, je peux serrer le poing. 3, je résiste bien. Une fois que j'ai résisté, OK, je viens ouvrir au maximum. 1, 2, 3 en appuyant. Je recommence. Je rappuie. 1, 2, 3. Très bien. Et je viens ouvrir. 1, 2, 3. Super. Encore une fois. On va le faire avec le club. J'ai une idée sur comment on peut le faire avec le club. Donc, on tient le fer, le manche est en bas. Donc, je tiens par en haut le fer et je viens ici tirer vers le bas pendant que je résiste. 1, 2, 3, OK. Et cette fois-ci, je vais venir pousser, d'accord? Je vais venir pousser mon bras de façon à ce que, tu vois mon bras là? Il vient vraiment vers l'arrière. Ouh, 1, 2, 3. Je laisse basculer, je retiens le fer, je résiste et je tire moi vers le bas. 1, 2, 3. Très bien, encore une fois, je pousse, contracter, relâcher, tirer. Impec, ça me fait du bien. Et je recommence 3 fois l'exercice. Je tire bien. 1, 2, 3. Et je viens ici gagner en amplitude. Voilà, là, j'ai vraiment mon bras qui a gagné en amplitude par rapport à tout à l'heure. Hein, ça, c'est incroyable. Donc, du coup, effectivement, là, j'ai une meilleure amplitude. Voilà, ça tourne bien. Il n'y a pas de souci. Mon bras est bien derrière. Même chose de l'autre côté. On attrape le fer. Le coude est à 90. D'accord? On est bien à 90 degrés à hauteur d'épaule. Impeccable. Je tire vers le bas, je résiste. 1, 2, 3. OK, je pousse, contracter, relâcher, tirer. Je suis dans la mobilisation et en même temps dans la musculation. Je fais les deux en un là. 1, 2, 3 et je pousse. Ouh, ça c'est bon pour mon épaule. Excellent. Encore, je résiste bien. 1, 2, 3 et je pousse vers l'arrière. J'ouvre bien. Excellent. Donc là, voilà, là, on a une bonne ouverture, impeccable. Mon coude reste collé, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir tourner, je vais pouvoir ressentir les mêmes sensations, hein, une sensation de fluidité dans le toucher de balle. Donc ça, c'est important. On a travaillé. La deuxième chose qui est importante, c'est le lat test. C'est un test contre le mur. En fait, c'est est-ce qu'on a les dorsaux ici derrière un petit peu trop courts? Alors, c'est mon cas. Moi, c'était mon cas. C'est un peu moins mon cas là aujourd'hui. En fait, il faut que je me place contre un mur. J'ai du mal à ce qu'on arrive à me voir là. On me voit encore, on me voit encore, on me voit encore. Voilà. On se met contre un mur. L'idée, c'est de se mettre, je suis un peu contre un mur, le dos contre le mur et de venir toucher les bras, les pouces, voilà, viennent toucher le mur sans que le dos ne décolle. Donc là, je suis assis, tout est à plat, tête collée, mes bras sont tendus et je viens toucher le mur. Ça, j'y arrivais pas avant. Je restais légèrement devant ou entre mon nez et ma tête parce que j'avais des grands dorsaux trop toniques. Résultat des grands dorsaux trop toniques, au moment de la rotation, mes bras, ça vient tirer là. Donc si ça vient tirer dans la rotation, alors pour alléger, je me redresse. Perte de posture. Ou donc quand je viens tourner ici, mes bras qui passent, je me redresse. Ou je viens mettre un coup d'épaule pour soulager mes dorsaux. Donc je suis dans la perte de posture et l'early extension. Je me lève un peu trop tôt.
Donc là, derrière, on vient, pareil, avec le club. Je prends ici mon club, j'automasse les grands dorsaux. Hop, hop. Donc ça, c'est important. Voilà, on passe en revue un peu toutes nos limitations. On a conscience que si effectivement, lorsqu'on est en squat, contre dos au mur, en squat, tête contre le mur, et qu'on essaye de lever les bras et de coller les pouces au mur, bras tendus, si on n'y arrive pas, alors c'est que nos dorsaux sont un peu trop toniques et donc qui vont nous entraîner un relevé précoce. C'est-à-dire qu'au moment où on est là, d'accord, ici, rotation, les fesses ne resteront pas en arrière, mais pour pouvoir effectivement, en backswing, je suis tendu, qu'est-ce qui se passe? Je vais me relever pour soulager mon grand dorsal et gagner de la mobilité. Première erreur. Deuxième erreur, quand je suis ici, oh là, ça tire un peu trop sur moi, donc je me redresse et donc je top ma balle ou je suis dans un mauvais contact pour donc les fesses ne restent pas en arrière au moment du passage, les fesses ne restent pas là, mais hop, on se redresse pour soulager. Pour ça, grand dorsal, on prend le club, on le met au sol. Là, je manque, mon club est pas assez haut. Donc, on l'a automassé. Deuxième, je viens étirer, hop, je passe un pied derrière. Donc là, si je suis devant, c'est pied droit derrière. Et je vais venir tout simplement pousser avec ma main droite pour gagner vraiment de l'extension au niveau de mon grand dorsal. Donc là, je viens chercher l'extension. Impeccable. 3, 2, 1. Très bien. Même chose de l'autre côté. Pam. 3, 2, 1. Et comme on fait du 2 en 1, d'accord, on va mobiliser et on va contracter. Je vais venir appuyer très fort avec ma main droite, d'accord. J'appuie fort avec la main droite sur le club. Donc, je vais engager mon grand dorsal 3 secondes. 3, 2, 1. OK, je relâche mon grand dorsal, je passe ma jambe droite derrière et j'étire mon grand dorsal. OK, on est sur un creux, contracté, relâché, étiré. Je viens donc gagner de l'élasticité, trouver de l'élasticité dans mon grand dorsal. Très bien, même chose de l'autre côté. J'appuie plus fort main gauche. 1, 2, 3, super. Je relâche et je viens gagner l'extension. Nickel. On ne reste pas très longtemps, hein. On n'est pas dans du stretching, on est dans retrouver cette élasticité qu'on avait. 1, 2, 3. Donc c'est 3 secondes max. 2, 3, nickel. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien. Ça, on le fait une petite minute, c'est-à-dire 2, 3, maximum 4 fois de chaque côté. Et on a retrouvé cette fameuse élasticité au niveau des bras, au niveau du grand dorsal. Ça, c'est vachement important. Si on a une limitation, si on sent qu'on est rouillé ou quand on se présente, il faut lever la limitation qui nous embête. Super. Donc là, on est descendu un petit peu. On est descendu sur les bras, sur les épaules. On va travailler maintenant notre torse, notre mobilité thoracique, c'est-à-dire est-ce que j'arrive à bien tourner? Si je fixe mon bassin ici, est-ce que je dissocie bien le haut? Ça tourne bien autour de l'axe colonne sans que le bas ne bouge. Ça, c'est la première chose, la dissociation des ceintures. Et la deuxième chose, c'est est-ce que j'arrive à bien tourner? Normalement, il faut mettre le club derrière. Ici, est-ce que j'arrive à bien tourner ou est-ce que je suis limité? Est-ce que je tourne bien à 90 ou est-ce que d'un côté, ça tourne moins bien et donc du coup, forcément, je vais devoir. Le problème, c'est si ça ne tourne pas là-haut, je vais donc perdre de la posture, devoir me redresser. Donc ça, ce sont les deux tests qu'on fait. Le premier, c'est dissociation. Donc, j'ai mon bassin fixe, mon haut bouge. Très bien. Si j'arrive à fixer le bas et bouger le haut, impeccable. Ça signifie que je vais pouvoir vraiment dissocier mes ceintures. Et donc, si je n'arrive pas à faire ça, si au moment où je tourne, mon bas du corps bouge avec moi, alors j'aurai un problème de tempo. C'est-à-dire que le bas, le haut, tout ça va tourner en même temps. Je vais manquer de puissance, voire je vais avoir un mauvais contact. D'accord? Je ne vais pas arriver square sur la balle. Donc, dissocier les ceintures, c'est important. Par contre, certains sont vraiment associés. C'est-à-dire quand ils tournent, il y a tout qui tourne. OK?
Et si c'est le cas, alors bon, bah, ce n'est pas la peine d'essayer de chercher à dissocier. C'est comme ça que le corps est fait. Et il faut effectivement tourner en même temps. D'accord? Il faut juste s'adapter aussi à qui on est. La deuxième chose, c'est quelle amplitude on a à la rotation. Si j'ai une petite amplitude avec le club derrière la tête, assis sur un canapé ou sur une chaise, dans ma rotation, si je n'arrive pas à tourner à plus de 60 degrés, alors les genoux bien fixes, bien droits, ça veut dire effectivement que je vais manquer d'amplitude dans la rotation du torse. Ok? Mes jeunes golfeurs, quand ils sont là, ils tournent à presque plus de 90 degrés. Donc, ça tourne très fort. Hein, ils s'enroulent comme à la Droupie, là, enfin, c'est pas Droupie, c'est celui qui a les grandes oreilles, là, ils s'enroulent complètement autour d'eux-mêmes. Donc, à nous de gagner de l'amplitude là-haut. Ok, ça c'est dit. Donc, pour relâcher la rotation, il faut relâcher la rotation au niveau des multifid, donc tous les petits muscles qui parcourent le long de la colonne. D'accord? Ici, le long de la colonne, on a des multifides. Et les deux gros principaux en bas, les spinaux. Ok? C'est les deux grosses barres qu'on a dans le dos qui, eux, vont limiter cette fameuse rotation. Donc, automassage avec notre club. Ici, on vient chercher. Donc, on peut le faire comme tout à l'heure, mais on a moins de poigne, moins d'appui. Je préfère prendre le club et venir chercher en bas. D'accord? On vient masser ici nos spinaux. Là, voilà, on peut aller chercher l'automassage carré des lombes et spinaux. Hop, hop. Voire, on peut juste essayer d'aller gagner un petit peu, voilà, d'automassage en bas. Là, je peux le faire partie haute des spinaux, partie basse, je viens chercher la rotation. Voilà, l'automassage, ça c'est important. Les balles de tennis, pour ça, sont super importantes. On en pose une de chaque côté et on vient masser tout le long de la colonne vertébrale. Donc là, on est bon. On reprend notre club, pareil, comme tout à l'heure, mais on vient chercher un peu plus au milieu, donc partie haute de la colonne, sans masser l'os. On vient masser perpendiculaire au milieu de la colonne, donc on est partie haute. Voilà, ça fait du bien. De l'autre côté, donc automassage. Bien masser là, ici, hop, de façon perpendiculaire. On vient masser la partie haute de la colonne. Impeccable. Là, voilà, on a massé notre thorax. Comment est-ce qu'on va mobiliser le thorax? On va le mobiliser de façon très très simple. On prend notre club, on peut se placer contre un mur ou pas. L'idée, c'est de venir pousser, d'accord? Je viens pousser les bras, je garde ma tête d'un côté et je viens pousser au maximum pour trouver de la mobilité thoracique d'un côté et je pousse de l'autre côté. Encore, hop, et de l'autre côté, hop. Super. On continue, hop, et encore. Et un dernier, et un dernier. Nickel. Ça, c'est le premier mouvement de mobilité. Deuxième mouvement de mobilité. Je passe mon club. Hop. Il est tout petit celui-là, donc j'ai du mal à le tenir. Derrière, au niveau des trapèzes, derrière la tête. Hein, souvent, quand on manque d'amplitude de bras, c'est difficile d'aller chercher. Ok, je viens chercher la rotation. Je reste vers le sol. Je viens donc tirer plus d'un côté. D'accord? Je viens tirer d'un côté avec mon club. Et je reste dans l'axe. Ok, 1, 2, encore. 3, encore. Hop, excellent. Je pose mon club. Un exercice que je vous fais faire de temps en temps à l'échauffement. Je viens bloquer avec ma main gauche mon genou gauche. Et je viens ouvrir en bloquant bien d'un côté. Pareil, de l'autre côté, je bloque ma main droite. Je bloque mon genou droit avec main droite. Et je viens ouvrir, je garde toujours tête dans l'axe et je reste bien ouvert pour mobiliser le thorax. Encore une fois de chaque côté. Je viens ouvrir là, il y a 3 exos différents. D'un côté et je viens ouvrir. De l'autre côté. Parfait. Là, on a mobilisé d'un point de vue thoracique.
On renforce. Troisième étape, renforcement. Je place mon club ici, fente avant. Je viens chercher cette fameuse rotation, d'accord? Hop, hop. Assez élastique, assez tonique. Boum, boum. Je reste droit devant moi. Allez, c'est parti. Hop, hop. J'essaie de sentir que, voilà, je suis bien dans l'axe, que ça tourne. J'ai un peu plus de mal sur le côté droit, côté gauche. Hop. Je souffle bien dans la rotation. Voilà, cette élasticité. Bien. Pourquoi on fait ça? Le fait de fixer les hanches, ok? Là, on ne peut plus bouger les hanches. C'est compliqué de bouger. Hein. Pour les joueurs qui sont associés, c'est compliqué à faire. Donc forcément, on va être obligé de tourner en haut. Comme je suis en fente en avant, je suis en chaîne fermée, je ne peux pas tourner mes hanches. Si j'étais pied ouvert, j'aurais pu tourner mes hanches. Là, l'idée, c'est de bloquer la chaîne du bas et de ne travailler que en haut. Et donc, là, on retrouve maintenant de la sensation de rotation où on est plus à l'aise. OK? Donc ça, c'est important pour le haut du corps de l'échauffer. OK? Donc, on a vu les tests sur les cervicales, les tests sur les avant-bras, sur les poignets. On a vu les tests sur épaules 90-10. OK? Sur les lat tests, hop, bien les grands dorsaux. Donc, on est à 6 tests. Et le septième, c'était les spinaux, rotation du torse. On était sur le septième avec un huitième en dissociation. Donc, il y en a 16. On a déjà fait la moitié des tests. Je vérifie l'heure. Ça, c'est important. On descend, on continue sur le bassin. Donc, le bassin, le test, c'est la même chose. Ici, j'essaie de sentir. J'arrive, je suis un peu froid le matin. Est-ce que j'ai cette bonne sensation où quand je place mon club, je tourne mon bassin droite-gauche et le haut du corps ne bouge pas d'un chouïa. Donc ça tourne droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, mais le haut ne bouge pas. Si quand je tourne, tout tourne, pas bon. Si quand je tourne, je suis plutôt sur des déhanchés, donc du sway ou du slide, pas bon. Si quand je tourne, j'ai du mal à le faire, ça veut dire que effectivement, d'un point de vue proprioceptif, on n'est pas dedans. Donc, il faut se mettre dedans. OK? Donc, pour le bassin, idem, trois principes, automassage, mobilité, renforcement. Automassage, le club, je viens masser, donc bassin, partie haute du fessier, ok, c'est parti. Le petit et moyen fessier, clac, clac sur le côté, et on descendra un petit peu sur ce qu'on appelle le tenseur du fascia lata, c'est sur le côté de la cuisse. Donc là, j'automasse une trentaine de secondes, hop, j'essaie de relâcher, d'oxygéner les cellules, hein, j'ai pas peur de répéter ce que je dis, et je viens là oxygéner les points de contracture de façon à ce que dans la contraction, quand il n'y a plus de fascia qui adhère, c'est-à-dire de cellules musculaires, de fibres musculaires, pardon, qui adhèrent les unes entre les autres, alors ça tourne fluide. La contraction se fait de façon beaucoup plus fluide. Voilà le gain de l'automassage. C'est oxygéné pour éviter d'avoir des petits nœuds dans le corps, des petits pois chiches ou des petits spaghettis collés. C'est cette sensation de fibre musculaire collée. Et donc ensuite, permettre, fluidifier le mouvement de contraction. On descend un petit peu sur le côté. On vient chercher là. Hop. Voilà, notre tenseur. Ah, ça fait du bien. Donc, appuyer, mais pas trop fort. Hein, sentir, mais pas avoir de douleur. C'est vraiment, c'est, comment dire, les gens ont du mal à comprendre ça. Il ne faut pas s'arracher, quoi. Il ne faut pas essayer d'appuyer en disant je vais le faire passer. Niet, ça va entraîner une inflammation, un effet inverse, complètement opposé. Non, non, il faut masser de façon à flirter avec un peu la douleur, mais sans plus. Et ça sera la bonne sensation. C'est comme comment prendre une bonne décision. Une bonne décision, elle est prise au moment où on a à la fois l'excitation d'y aller et la peur d'y aller. On est entre les deux, ça veut dire que c'est pas mal. Hein, si on est trop excité, c'est qu'on ne voit pas le prix à payer. Si on a trop peur, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est vraiment cette sensation, soyez au milieu dans le massage, cette sensation de j'ai mal, mais pas trop. OK? Ça, il faut que ce soit retenu. Hein. OK, je place mon club. Moi, il est trop petit, donc je le mets sur le canapé pour avoir un peu plus de hauteur. Je me mets devant. Donc, on imagine, je suis là devant. Et l'idée, c'est de mobiliser droite, gauche, mes hanches avec une chaîne fermée en haut. Je bloque le haut
Et par contre, je vais mobiliser droite-gauche. Pam, pam, hop, hop. Si c'est fluide et que ça tourne bien, pas de souci de dissociation. Donc, effectivement, pas de souci de contact, je devrais pouvoir le faire. Pas trop de soucis de tempo, si ce n'est un travail technique de recherche, hein, vraiment de sensation de mon swing et du bon tempo. Donc, ça, c'est important. Le bas du corps, pour moi, est nickel. A priori, voilà, pas de souci, hein, ça tourne bien, il n'y a pas de souci. Alors que le haut du corps, on a vu que c'est le haut du corps qui, pour moi, au niveau du 90-10, j'avais une petite gêne. Et surtout, au niveau de la rotation des spinaux qui sont un peu trop costauds, bah, ça va tourner vite en bas et ça va venir un peu trop tard en haut. OK? Alors, je vais me relever. Comment est-ce qu'on va muscler notre bassin? On peut le faire au sol. J'essaie de trouver une solution pour le muscler debout. J'en ai une. Mais au sol, une des plus efficaces, c'est quand je m'assois au sol. D'accord? Je vous montre juste les deux solutions au sol. Est-ce qu'on me voit? Oui, on me voit à peu près. Je viens sur les côtés, ici, et je viens tourner. Je viens travailler la mobilisation de mon bassin droite-gauche. L'idée, c'est de le faire sans poser les mains. Poum, hop, poum, hop. Là, et là, et. OK? Je viens chercher vraiment ce travail du petit fessier qui vient tchouk, 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 mobiliser et tourner sans problème mon bassin. Alors, ouais, Fredo, on va le faire debout. On est prêt? On va le faire debout. On vient ici, croiser. Jambe droite par-dessus, jambe gauche. D'accord? Donc, je suis sur un croisé. Ici, je viens aussi placer mes bras en croisé, mon club sur les épaules. Là, je vais travailler mon équilibre, d'accord? Mais tout va tourner en même temps. Donc, c'est mon bassin qui engage une rotation, cette fois-ci de l'ensemble du corps. Donc, comme les petites poupées sur les boîtes à musique qui tournent, ok, on engage cette rotation droite-gauche. Hop, hop. Et donc, là, c'est le muscle vraiment du bassin du piri qui nous permet de tourner une dizaine de fois. Vous voyez, moi, j'ai pas de souci côté du bassin, ça tourne bien. Donc, forcément, ce geste-là, c'est quelque chose que je fais assez facilement. Pam, pam. La seule contrainte, c'est tenir l'équilibre. OK? Si c'est difficile pour l'équilibre, je viens placer mon pied derrière le mollet. Et je fais le même en ayant pied derrière le mollet et en emmenant tout le monde avec moi. OK? Tout le monde tourne de façon coordonnée et bien alignée. OK? Le corps est connecté. Les muscles sont connectés. Quand on a cette connexion-là, alors la rotation ici, backswing, hop, quand les hanches vont déclencher, tout le corps est connecté. Hop, hop, poum, et ça lâche après. Impeccable. On a travaillé donc le bassin. Le bassin se travaille encore sur un autre test qui est le pelvic tilt, c'est-à-dire qu'ici, il va falloir savoir si on arrive facilement à partir vers l'arrière, puis revenir vers l'avant. Arrière, avant. Donc là, est-ce qu'on est voilà, simple, sans bouger? Est-ce que le haut du corps, là, je sens que j'ai un peu de difficulté, que mon bassin est un peu tendu. Donc, pour ça, on va travailler. On va relâcher nos lombaires. Donc, petit automassage, comme tout à l'heure, un peu plus centré. On vient relâcher la pression au niveau du carré des lombes, donc au milieu là, pas sur les os, hein, mais juste au milieu, un peu plus bas. On se rapproche du sacrum, limite coccyx, limite sous la fesse. Hein. On vient masser le fessier, on vient masser à cet endroit-là, côté sciatique. Voilà, on vient bien relâcher, on s'appuie sur une fesse, on se met un pied d'un côté, un pied de l'autre, donc ça vient gonfler le fessier. Quand je me mets pied gauche, tac, en appui, je viens travailler sur mon fessier et là, je viens relâcher. Pareil, pied droit en appui et là, je viens relâcher derrière et bien masser. Je sens que ici, côté droit, partie haute, il y a un petit point de contracture. Donc, je le masse tranquillement, sans trop appuyer, juste histoire de relâcher cette contracture et ce point-là. Alors, une fois qu'on a automassé, déjà là, ce mouvement-là, on arrive à mieux le faire. Il est très important hein, parce que quand on n'arrive pas à maintenir le bassin, il y a deux choses. Un, dans la position d'adresse, au moment où on va tourner, on va avoir du mal à maintenir notre bassin, d'accord, en extension, en antéversion. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va être là, hop, early extension, on va ravancer le bassin pour pouvoir taper. Alors, il faut le faire en maintenant le bassin, là et là. Donc cette capacité à hop,
tourner en maintenant le bassin. Et seulement là, on finit en early. Enfin, on finit en rétro, pardon, version. D'accord? Mais d'abord, quand on est là, quand on vient connecter et tourner les hanches, le bassin doit rester en antéversion derrière sans bouger et tourner. Et ensuite, simplement, quand on a balancé, on finit chaud vers le haut, on appuie fessier. C'est une coordination qui est très délicate parce qu'elle demande d'avoir de la rotation et de l'extension de bassin en même temps. Pour le bassin, fluidifier l'extension. Je n'ai pas d'autres exercices au sol. Les plus efficaces, c'est ceux qu'on connaît. C'est le chien-chat. On essaie de sentir comment ça se passe. Alors, c'est le même que lorsqu'on fait debout, mais là, on va pouvoir trouver les amplitudes plus importantes. Et je sens mon petit point à droite là qui me dérange. OK? Donc, le plus efficace pour faire passer ça, c'est coude au sol, genou au sol. Je viens passer ma jambe droite par-dessus, ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Ça, c'est pour faire passer mon petit point à droite. Je recule légèrement pour être bien en appui sur la fesse. Et je viens ouvrir, je profite de l'ouverture et de la fermeture pour travailler les chaînes croisées complètes. Voilà. 3, 2, 1. Et je le fais 3 fois. Je recommence. 1, 2 et 3. 2, je souffle bien. 1. Nickel, encore. 1, 2 et je souffle bien. Hop, hop. Très bien. Je change de côté. Je viens croiser jambe droite par-dessus jambe gauche. J'ouvre. 1, 2 et je souffle bien. Là, je viens chercher. Voilà, je sens que ça travaille sur les chaînes croisées. Je recommence. J'ouvre. 1, 2 et je souffle bien. 3, 2, 1. Une dernière fois. J'ouvre. 1, 2 et je souffle bien. 3, 2, 1. OK. Je me remets en position sur les mains, sur les genoux. Et là, magie, fluidité du bassin, fluidité dans le geste. C'est génial. C'est incroyable. Comme tout de suite, le mouvement, voilà, le mouvement de saccadé du bassin que j'avais au début qui nécessitait de bouger légèrement, là, tout de suite, tac, tac, je sens que c'est beaucoup plus fluide et surtout pas de gêne. Alors ça, c'est vachement important parce que ce petit point de tension que j'avais, si j'avais commencé mon match avec ce petit point de tension, j'aurais créé comme un lacet. Il y a un nœud sur le lacet. Très bien. Ben, j'aurais joué avec ce nœud et j'aurais resserré le nœud, c'est-à-dire qu'il ne serait pas parti, mais il aurait été de plus en plus dur, jusqu'à un moment donné, peut-être me gêner de trop dans la marche ou dans le jeu. Alors que là, je viens de libérer le lacet, libérer le nœud, et maintenant je peux y aller, je peux échauffer bien et convenablement. OK? Donc là, on a quasiment effectué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 10 tests. Il nous reste les principaux, l'équilibre, le toucher des orteils et l'overhead squat au-dessus de la tête. Alors, tout ça, ça génère un défaut principal, le contact de balle, d'accord? C'est vraiment le tempo. Donc l'équilibre, c'est si je n'ai pas un bon équilibre, je vais soit accélérer mon mouvement parce que je veux rattraper mon équilibre, soit je suis en train de partir, soit je décélère mon mouvement et je fais une gratte. Et donc, c'est gratte, top, voire pire. OK? Donc l'équilibre permet de bien jouer aussi dans des parcours pentus lorsque nos pieds ne sont jamais au bon endroit. Jamais, soit les pieds dans la pente, soit les pieds, voilà. Donc le test de l'équilibre, c'est le test du flamand, c'est simple, hein. C'est je lève mon genou, hauteur de hanche, les bras sont tendus, je ferme une fois les yeux, 3, 2, 1, j'ouvre. Ok, j'ai pris mes repères visuels, je ferme les yeux et là je dois tenir au moins 10 secondes, 9, 8, 7, j'ai le droit de bouger, 6 un petit peu, 5 mais très peu, 4, 3, 2, 1, ok, 2, 3, 4, 5. Ok, si je tiens 15 secondes comme ça, c'est la moyenne du temps tenu par les joueurs du PGA. Donc, si j'arrive à 15 secondes, je suis une star. De l'autre côté, pareil, je lève mon genou hauteur de hanche. Attention, hein, une chose importante, moi je vois souvent dans l'équilibre, le genou il commence là, il est bien, puis quand ça commence à être un équilibre, il finit en bas. Ça dénote de quoi? Un manque de psoas. Manque de force dans le psoas, ça veut dire manque de capacité à tenir et à maintenir les angles. Donc, possiblement fatigue, relevé et perte de posture. On y va. Je prends mes repères. Je ferme les yeux. 3, 2, 1. OK, j'ai mes repères pied droit. Et on y va. 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2, 3, 4, 5. Super, ça ne bouge pas d'un iota. C'est parfait. Mon équilibre a été renforcé. Une chose simple pour renforcer l'équilibre. On se dit, il n'y a pas besoin d'automassage. Que nenni, toujours besoin d'automassage. Le pied. Je vais baisser un tout petit peu pour qu'on voit les pieds. Je me suis mis pieds nus exprès. Là, le pied, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'équilibre. D'accord? On a des capteurs au niveau des chevilles, au niveau des genoux. D'accord? Des capteurs très importants. Au niveau du bassin aussi. Comme au niveau des muscles, mais beaucoup moins. Le pied, pour masser le pied, c'est balle de tennis. D'accord? Avec le club, c'est un petit peu difficile. Moi, je peux le faire avec effectivement mon rouleau de massage. Ça, c'est un bâton de massage. Donc, avec une balle de tennis, on vient placer, ou un rouleau à pâtisserie, juste, on vient masser juste la voûte plantaire, donc sous le pied, là, juste en dessous du pied. Je masse, j'automasse par des petits cercles ma voûte plantaire. Alors, bien évidemment, sur le club, ce n'est pas possible. Mais là, je te donne l'idée, voilà, de masser la voûte plantaire. Pour relâcher quoi? Toutes les enveloppes musculaires, les enveloppes de fascia, il y a vraiment une réunion, une conjonction de fascia sous le pied. Et quand ça, c'est trop rigide et trop tendu, ben derrière, on a une tension extrême sur le pied. Donc, notre cheville perd de sa mobilité. Donc, je rappelle, le pied doit être stable, mais la cheville mobile. C'est elle qui va générer notre équilibre. Deuxième étape du pied, c'est d'aller masser le mollet. Et ouais, là on est sur je recherche avec mon club si j'ai des points de contracture. Si je n'en ai pas, tant mieux. Donc je viens sur les côtés, masser l'intérieur du mollet et descendre quasi jusqu'à la cheville. Et je viens de l'autre côté, masser l'extérieur du mollet. Hein, on a les jumeaux. Voilà, le muscle profond et venir masser voilà, tous les solaires, le solaire, masser toutes les gouttières qui conduisent au tendon d'Achille de façon à ce qu'effectivement, il n'y ait pas de raideur musculaire qui viennent jouer sur nos tendons. Parce que c'est nos tendons qui sont les mécanorécepteurs. Donc, s'ils sont tout le temps, inflammés ou en tout cas, si le message du tendon est attention, j'ai mal, il ne va pas se concentrer sur attention, l'équilibre n'est pas bon. Donc l'idée, c'est de soulager cette tension tendineuse liée à un muscle, un groupe musculaire trop contracturé pour relâcher donc de la tension et donner plus d'attention aux tendons, aux mécanorécepteurs situés dans nos tendons et dans nos ligaments. Donc là, pareil, 6 points de contracture, massage, automassage léger sans aller chercher la douleur. D'un côté, puis de l'autre, on y va, hop, on automasse. Oh là, mollet gauche est plus sensible. Voilà, bon, ça c'est un exemple. Intérieur du mollet gauche, il y a 2-3 endroits où s'accumulent des toxines. En bas, à droite, bas intérieur, ok, bas intérieur. En haut, intérieur. Et deuxième mollet, deuxième endroit, c'est extérieur. En haut, extérieur. Donc haut externe, haut interne et bas interne. C'est là où s'accumulent les toxines. Et là, je sens que le haut intérieur, il est douloureux. Au milieu, ça peut arriver, mais c'est plus le solaire. Donc, c'est le muscle profond du mollet qui est un peu concerné. Donc, pareil, je sens que j'ai mal, je viens masser de façon à flirter un petit peu avec cette petite douleur, mais sans jamais serrer les dents. Il faut que ça reste agréable. OK. Et l'idée, ce n'est pas forcément qu'elle passe la douleur, mais que je l'ai massée et oxygénée. Excellent. Donc là, on a travaillé effectivement notre douleur, nos fascias sur le pied. L'exercice d'équilibre, il est très simple. Je commence sur un pied, pose de pied au sol. Et ça, je le fais à chaque fois que je vais me brosser les dents, tous les jours. Je me brosse les dents, un pied au sol. Très bien. Si ça se passe bien, les yeux fermés, un pied au sol, je passe à l'étape d'après. Toujours les yeux fermés, je me brosse les dents, mais mon pied est contre le talon. Donc là, j'ai un appui qui est plus resserré contre le talon. Hop, et je me brosse les dents. Super. Si ça se passe bien, alors quand je suis contre mon talon, contre ma cheville, je viens lâcher mon pied sur le côté. Troisième et dernière étape, je me brosse les dents sur une jambe simplement, les yeux fermés. Et si ça se passe bien, c'est que c'est gagné. OK? 3 étapes de progression pour travailler l'équilibre.
hyper important, super ludique, on le fait à chaque fois qu'on se brosse les dents. Si on s'en souvient 3 fois d'affilée, l'habitude est quasi prise et c'est gagné. D'accord? Donc ça, c'était pour l'équilibre. C'est pas négligé parce que c'est vraiment quelque chose qui est super important au golf. C'est des sports d'appui. Si notre équilibre n'est pas bon, le contact il va être mauvais dès qu'on va se retrouver dans une pente. Hein. Donc à travailler. Deuxième exercice, le two touch. Donc là, on va y chercher nos pieds. Là, l'idée, c'est quand on va chercher nos pieds, ce que je veux, c'est que le bassin parte en arrière, les jambes restent tendues, on relâche bien, on laisse le corps se détendre tranquillement. Voilà, et on regarde si on est capable d'aller toucher nos pieds au sol sans forcer. Très bien, je fléchis pour me redresser. OK? Donc là, je me mets de profil pour montrer l'exemple. Je laisse aller, bassin vers l'arrière. Mes jambes sont tendues, c'est mon bassin qui part. Hein. Ce n'est pas mon dos qui baisse, c'est mon bassin qui part. Je garde le dos le plus plat possible, le plus longtemps possible. Donc là, mon dos est vraiment plat le plus longtemps possible. Il est plat, très bien. Si je tends mes bras, je suis quasiment au sol et le dos est plat. Ensuite, je laisse aller. Voilà, pour aller chercher les orteils. Donc là, je n'ai pas de souci. Les jambes restent tendues. Je détends tranquille et ça ne me fait pas mal. Je n'ai pas besoin d'aller chercher, voilà, et à forcer et à mettre des à-coups pour y arriver. Ce qui est important ici, c'est relâcher les ischios. Rien qu'en ayant relâché les fascias des pieds et des mollets, on a déjà plus de souplesse à aller chercher nos orteils. Il en reste un, c'est nos ischios derrière. Donc, comment on masse les ischios? On vient ici, tout simplement, c'est un gros muscle, donc en général, il y a très peu de douleur. On vient masser, hop, 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 hop. Donc, on sait qu'on est raide des ischios, on sait qu'on ne touche pas nos pieds, on sait qu'on a des difficultés là-dessus. Qu'est-ce que ça entraîne comme principale erreur? Early extension, je me relève trop tôt. Donc, c'est une top sur ma balle ou sinon, c'est un mauvais contact de balle, d'accord, et un risque effectivement de l'emmener au mauvais endroit. Donc là, je viens masser mes ischios tranquillement. Je peux poser mon pied sur une chaise et je peux masser ici. Voilà. C'est un gros muscle, donc il faut y aller. C'est bien, ça nous chauffe les bras. Impeccable. Ouh, là, on a relâché nos ischios. Excellent. Alors, à partir de là, on va prendre notre petit coussin, placer un petit coussin au niveau des genoux et resserrer les genoux. D'accord? On va venir squeezer la partie des adducteurs qui nous empêcherait de descendre et focaliser uniquement sur les ischios. En faisant ce geste-là, je vais venir monter très très haut. Je monte 3 secondes. 1, 2, 3, très haut. Ok, je relâche. On est toujours sur un contracté relâché. Et maintenant, j'étire. Je serre bien au niveau de mes cuisses et je viens chercher le plus bas possible. Super, je recommence. Ok, on va le faire avec coussin. On imagine qu'on est à la maison. Je serre bien. Je serre le coussin. Je viens très fort là-haut. Allez, 1. Excellent. Oui. Je relâche et je viens vers l'arrière. Hop, 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 hop. Oui. Orteil. Rentrez. Rentrez. Impeccable. Encore une fois. Je serre très très fort. On y va. 1, 2, Oui. 3 Ah, et je serre. Ouais, on a fini dans 5 minutes. On est bon. Je descends jusqu'en bas. Nickel. Si j'ai pas le coussin, Vous avez qu'à regarder, ça marche. si j'ai pas le coussin, je fais la même chose avec une extension, d'accord? Je viens chercher un petit peu plus loin l'extension en musclant bien le dos. 1, 2, 3 et je viens vers le bas. D'accord? Et 1, 2, 3 et je viens vers le bas. Ça, c'est premier mouvement. Deuxième mouvement, c'est gagner de l'amplitude au niveau du squat. On le fera après. On le fera juste après. Donc ça, c'est pour toucher les orteils, d'accord? Et même tous les matins, une extension, je viens chercher, une extension, je viens chercher, allez, 5-6 fois au réveil le matin avec de l'équilibre. Ça fait gagner énormément et d'équilibre et vraiment de souplesse de rotation. Parce que quand on est trop raide au niveau des ischios,
Ben forcément, chaîne croisée, quand on est là, ben ici, ça tire. Donc, j'ai tendance à me relever parce que ça tire trop fort. J'arrive pas à maintenir la tension des ischios. Et c'est pareil dans la rotation. Au moment où je viens frapper la balle et que les bras passent, j'arrive pas à maintenir cette posture. Donc, je me redresse. Donc, je me redresse souvent en levant la pointe de pied. OK? Dernier test, overhead squat. J'ai ici, je redresse la caméra, j'ai ici le bâton, le club au-dessus de la tête. Mes bras sont à 90 degrés de chaque côté. Je lève le bâton. L'idée, c'est les pieds sont dans l'axe, le bâton est dans l'axe et je viens descendre en gardant bien le bâton au-dessus de ma tête. D'accord? Il faut que ça soit au-dessus de ma tête, pas que ce soit devant, mais bien au-dessus. Donc, ça travaille sur la mobilité des hanches et le travail d'extension. Voilà. Si on arrive à faire ça sans écarter ses pieds, en gardant les pieds dans l'axe, en restant bien mobile et en ayant nos bras au-dessus de la tête, excellent. Ça veut dire que c'est le mouvement le plus difficile en test et ça signifie qu'on a une bonne souplesse des chaînes arrière, donc on ne risque pas de se relever trop tôt. Si on n'y arrive pas, alors un exercice très simple de mobilité, c'est ici, je viens descendre en squat, je place les mains, je me recule un peu, sous les pieds. On le connaît l'exercice, je l'ai fait, je place les mains sous les pieds, je travaille la mobilité de mes hanches et je viens pousser en gardant jambes tendues pour travailler l'extension. Voilà, l'extension, voilà, au niveau du bassin, des jambes, des ischios. Je recommence, mobilité de hanches, travail de mobilité de cheville aussi, et je pousse. Encore, hop, je descends, bien, et je pousse. Excellent. En automassage, on aurait pu, avant, automasser également le mollet, également le pied, mais comme on l'a fait tout à l'heure, parce que le deep squat, l'overhead deep squat, c'est celui-là, hein, peut être lié à un problème de flexion de cheville. C'est-à-dire que ma cheville ici, quand je place ma cheville à le bâton avec un écart de une main, hop, il y en a, ils n'arrivent pas à se rapprocher suffisamment. D'accord? La cheville, sans lever le talon, ils n'arrivent pas à aller toucher le genou contre le bâton. L'idée, c'est de toucher genou contre bâton en gardant la cheville le plus possible au sol. Donc ça, c'est important. Une main d'écart. Je viens ici. Et mon pied reste bien au sol. D'accord? Ça, c'est important. Si on n'a pas cette flexion de cheville, ça signifie qu'effectivement, le problème vient plutôt du bas. Si on a la flexion de cheville et qu'on arrive à faire un squat avec des hanches qui descendent sans avoir effectivement les bras levés, mais les bras plutôt au niveau de la nuque, ça veut dire qu'on n'a pas de problème de flexion de hanche. Si on n'arrive pas à le faire avec les bras levés, ça veut dire qu'on a un problème au niveau de l'extension des bras, d'accord, et donc des chaînes postérieures. Et donc, c'est plus sur le haut du corps qu'on va venir travailler et le relâchement du dos, notamment le relâchement des lombaires en allant chercher les pieds. Donc, les exercices complémentaires avec le two touch, d'accord, le toucher des orteils. Voilà, tous les tests de mobilité ont été réalisés. Quand on arrive sur le terrain, le matin, il est bon de sentir à quel endroit on est fluide, à quel endroit on est un peu raide, et tout de suite travailler l'endroit où on est raide. Il faut les mémoriser, il faut les apprendre un petit peu par cœur, mais je vous garantis que si jamais vous arrivez un petit peu à la bourre et qu'il faut vous échauffer, si vous avez la capacité de prioriser l'échauffement sur l'endroit qui va limiter votre swing, ça va vraiment vous éviter de perdre des points bêtement au départ. Allez, à vous de jouer.